Et tout est plus clair. Merci Diane, c'est l'heure de 2 points l'écho dans la matinale de France Info avec Jean-Paul Chapelle. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Samuel. Avec votre invité, il va être question de numérique et d'inégalité homme-femme en la matière. Oui, parce qu'on le constate, les femmes sont trop peu nombreuses dans ce secteur et c'est dommage. 2 points l'écho. Bonjour à tous, 2 points l'écho avec Delphine Rémy-Boutan. Voilà, vous allez vous asseoir sur ce canapé. Merci beaucoup. Vous êtes la fondatrice de la Journée de la femme digitale. Alors, la Journée de la femme digitale, c'est pas tout de suite, c'est chaque année au mois d'avril, mais c'est une question qu'on ne peut pas aborder qu'une fois par an. Tout à fait. Dans le numérique, on peut se poser la question, où sont les femmes ? Où sont les femmes ? Les femmes, elles étaient à l'origine du numérique. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. Le code est un langage et c'est une femme qui l'a créé. Elle s'appelait Ada Lovelace, une mathématicienne anglaise. En quelle année ? Dans les 1854, c'était le premier algorithme. Donc c'était vraiment au tout début. Mais depuis, que s'est-il passé ? Depuis, on a des femmes comme Margaret Hamilton, par exemple, qui a fait que le premier homme sur la Lune a fait le premier pas de l'homme sur la Lune. C'était cette codeuse informaticienne de la NASA qui a contribué à ce que cette mission sur la Lune arrive. Donc toutes ces femmes, en fait, ont créé le numérique. Et puis, dans les années 70, quand le numérique a pris ses lettres de noblesse, les hommes s'y sont engouffrés et les femmes sont restées à ce chiffre qui est 30% et qui stagne, voire régresse aujourd'hui. C'est-à-dire, dans les emplois du numérique, les femmes ne représentent qu'un tiers des effectifs. Tout à fait, tout à fait. Et ça stagne, voire ça régresse, vous dites ? Absolument, absolument. Les chiffres sont, par exemple, si on prend l'exemple de femmes à la tête de start-up tech en France, c'est à peu près 10%. Les femmes dans le secteur du numérique dans sa globalité, c'est 30%. Dans la cybersécurité, c'est 11%. L'intelligence artificielle, c'est moins de 5%. Donc très clairement, ce monde qui est un monde nouveau, meilleur, grâce à la technologie, est en train de s'écrire par une vision unique. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça ? Alors pour plein de raisons. La principale, selon vous ? Principale, c'est qu'il n'y a pas assez de rôle modèle. Et il n'y a pas assez de femmes qui réussissent dans ce secteur, même s'il y en a beaucoup. Et je pense par exemple à Julia Bidjaoui, qui est une des femmes qui a monté Frishti et qui est la seule d'ailleurs entreprise du Next 40. Oui. Alors, Parce qu'effectivement, si on regarde les start-up, les jeunes pousses, pardon, je devrais utiliser le mot français, eh bien, il y en a seulement 1 sur 10, environ 10%, qui a été fondée et dirigée par une femme. Absolument. Et si on regarde le CAC 40 aujourd'hui, c'est à peu près 3 femmes. C'est Isabelle Cocher, c'est Sophie Bellon et Isabelle Badinter. Voilà. Le Next 40, qui est donc cette nouvelle génération d'entreprises, on est à 1 femme. Donc je pense qu'il y a urgence là à se dire qu'aujourd'hui, le monde est en déséquilibre. Et donc ce qu'on apporte, nous les femmes, c'est ce nouveau regard, cet autre regard qui permet d'abord aux entreprises, et c'est prouvé, il y a des études qui l'ont montré, les entreprises fondées ou cofondées par des femmes sont plus rentables. Donc il est important... Comment ça se fait ? Pour plein de raisons. Parce que justement, on apporte cet autre regard, parce qu'on apporte cette autre vision sur laquelle on peut apporter une valeur ajoutée. Les chiffres le montrent aussi. Si on augmente le nombre de femmes dans le secteur du numérique en France, on augmenterait le PIB européen à 9 milliards d'euros à horizon 2025. Ça, c'est une étude de la Commission européenne ? Absolument. Et puis, Parce que la diversité, elle est source de... Elle est moteur de l'innovation. D'innovation et donc de profit. Tant que les femmes seront sous-représentées, ce sont toutes les minorités qui sont sous-représentées. Une intelligence artificielle, un robot, il ressemble à celui qui le crée. Si ces intelligences artificielles, ces robots ne sont créés que par des hommes blancs de moins de 25 ans, alors on vivra dans un monde où, encore une fois, on sera en déséquilibre, où les stéréotypes vaincront. Et il est urgent de passer du dire au faire. Et c'est pour ça que nous, à la Journée de la femme digitale, on a créé aussi un club qui permet
de discuter de toutes ces Vous vous ces réunissez enjeux régulièrement? tous les mois. On a notre prochain événement d'ailleurs qui se tiendra Alors, le 15 octobre. Qui participe? Ce sont des femmes du digital? Des femmes absolument, de start-up, de grands groupes, puisque la JFD c'est plus qu'un événement, mais c'est un accélérateur de rencontres, de business, et puis révélateur de talent. On est très fiers d'avoir eu des belles pépites qui ont depuis grandi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à faire au niveau de l'éducation? Parce que, bon, au niveau de l'école, du lycée, ça va à peu près, mais déjà dans les écoles d'ingénieurs, il y a tout de suite une forte minorité de femmes, une domination masculine dès les écoles d'ingénieurs. Oui, oui. Et Comment ça se fait? Alors, c'est encore une fois, vous savez, c'est une très jolie petite histoire d'une maîtresse d'école où une femme était présidente de la République pendant 16 ans en Norvège, si je ne me trompe pas. Et elle dit à ses élèves, qu'est-ce que vous voudrez faire quand vous serez plus grand? Et il y a une petite fille qui lève la main et qui dit « Moi, je voudrais être présidente de la République ». Elle dit « Ah, c'est formidable ». Et elle demande au petit garçon « Et toi aussi, tu vas être présidente de la République ?» Et le petit garçon répond « Non, ça, c'est un métier de femme ». C'est pas mal. On va se quitter en chanson. Vous avez choisi Beyoncé. Oui, Who Runs the World. D'accord. Bon, donc on ne choisit pas Patrick Juvet, où sont les femmes, mais Beyoncé, Run the World. Girls, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous tous. Merci à Jean-Paul Chapelle, à son invité, à cet excellent choix musical également.